Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général des Vierges pour le mois de février 2025. Tirage intéressant parce que vous aviez prévu un mois tranquille et l'univers va vous demander de faire un effort de choix, de décision. Il y a quelque chose à changer dans votre vie et vous n'allez pas pouvoir, mettre ça de côté. Mais en attendant, de vous laisser découvrir ce tirage avec les conseils et les pièges à éviter, vous en avez l'habitude maintenant, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ainsi que la chaîne grandit, peut se développer et que je peux continuer à vous proposer ces guidances. Et si vous êtes déjà abonné, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires, soutenants, agréables, même si ce n'est qu'un petit emoji. Merci à tous et je vous souhaite un bon visionnage. Regardons l'arcane majeur qui va dominer votre mois de février pour vous les vierges. Donc février 2025, quelle est l'énergie qui va traverser votre signe de manière générale? Le diable inversé. Alors, avec le diable inversé, on a un retour à l'essentiel. Il faut savoir que cette carte, c'est le symbole de l'ascétisme en positif, hein, dans un aspect philosophique et de développement personnel. Elle vous incite à revenir à ce qui est strictement nécessaire. Donc, elle élimine tout ce qui est superflu, tout ce qui est toxique, tout ce qui est de la luxure et tout ça. Donc, en fait, le diable inversé, alors bien sûr, il parle de cette vertu qu'est l'ascétisme, qu'est la capacité de se contenter de strict minimum, mais quand on n'a pas envie d'être dans cette dynamique, eh bien, il parle de frustration, évidemment, puisque on ne peut obtenir ce que l'on souhaite, on n'arrive pas à concrétiser ses désirs, on n'est pas dans quelque chose qui marque un pouvoir sur la situation. Alors, on va regarder effectivement, lequel des 2 est, celui qui va vous concerner sur ce mois de février, les vierges. Évidemment, ça pourra être soit l'un soit l'autre selon, votre dynamique actuelle, mais on va aller chercher une tendance globale. Allez, c'est parti. Donc, on va voir avec le diable inversé. Alors bien sûr, on pourrait avoir aussi de la frustration au niveau des concrétisations amoureuses, hein, bien sûr, avec le diable, mais sur un point de vue général, ça va pas être la dominante, hein. En tout cas, ça va pas être la première direction que je vais prendre. Allez, regardons quel est votre état d'esprit. Ah oui, alors effectivement, si vous êtes un roi de coupe, ça va être extrêmement frustrant. Parce que le roi de coupe, lui, son objectif, c'est de jouir de tous les plaisirs. C'est d'être dans la joie, le plaisir, la bonne humeur. Alors lui, il aime bien séduire, il aime bien manger, il aime bien sortir, il aime bien voir les gens qu'il aime. Il aime bien faire un peu ce qu'il veut et surtout ce qui lui fait plaisir. Il n'est pas très très, j'allais dire, focalisé sur les choses obligatoires, sur tout ce qui va être le travail ou les choses, sauf si son travail est une passion phénoménale. Donc ici, le roi de coupe, il a envie de déployer toute sa sphère émotionnelle, on pourrait imaginer que ces 2-là, diable inversé et roi de coupe, ne font pas un bon ménage. Alors on va regarder ce qui vous préoccupe. Je souris parce que là, pour le coup, je crois qu'on pouvait pas tomber sur carte plus alors si, on aurait pu avoir le diable à l'endroit. Là, on aurait été vraiment dans l'exact inverse, mais là, on est pas mal quand même. Allez les vierges, on regarde ce qui vous préoccupe. L'arcane 13. Bien. Alors, vous êtes donc préoccupé par, quelque chose qui, soit est en train de s'arrêter et vous subissez avec l'arcane, 15 inversé, vous subissez cet arrêt et vous n'avez pas les moyens d'agir pour arrêter. Soit vous êtes préoccupé par quelque chose que vous devez terminer, clôturer. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça c'est votre préoccupation. On est d'accord que c'est pas un événement dans votre mois, hein, c'est ce qui vous préoccupe. C'est la fin de quelque chose. C'est une transformation intérieure, c'est un changement assez important. Et vous, vous préféreriez vous occuper, de légèreté, de plaisir et de joie, mais en fait on vous frustre et on vous oblige à vous questionner sur un changement. Bon, regardons ce qui se passe au niveau professionnel pour vous les vierges.
La reine de coupe. Alors, dans le travail, il semblerait qu'il y ait quand même une atmosphère assez agréable. La reine de coupe, elle est assez positive, douce, attentive. Elle construit des choses, hein, elle construit des choses avec plaisir, avec joie, avec bonne communication. Donc, en fait, dans le travail, ça va surtout vouloir parler d'une bonne entente, d'un bon entourage, d'un environnement qui potentiellement vous permet de vous sentir bien. Alors, peut-être que tous vos collègues ou tout votre environnement est pas extraordinaire, mais vous allez trouver du soutien, trouver de l'écoute, trouver en tout cas, des liens assez forts au niveau de votre vie professionnelle. Très bien, on va regarder. Alors vous pouvez vous engager aussi. La reine de coupe, elle a une petite notion de s'engager, mais encore une fois, bon, ça c'est à la marge, hein, ça concernera peut-être que très peu, d'entre vous. On va aller voir la seconde carte. 2 de bâton et oui, et oui, et oui. En fait, la reine de coupe, elle prend une autre tournure. Elle va être surtout trouver quelqu'un avec qui dialoguer, discuter, échanger pour parler de vos choix. 2 de bâton, il y a un choix qui doit s'opérer sur le plan professionnel, il y a une direction qui doit être choisie. Alors, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remettre en question la totalité de votre vie, hein. Les cartes ont une puissance, un niveau de puissance. Donc pour certains d'entre vous, ce seront peut-être des choix d'organisation, des choix de collègues, hein. Avec une reine de coupe, on peut imaginer qu'on va avoir des choix à faire qui seront basés sur vos préférences. Donc ça peut être des petites choses, ça peut être des choses plus importantes qui vont remanier quand même votre vie. Ça peut être des choix de mutation, ça peut être des choix de mission, des choix de projet, des choix je ne sais pas ce qu'on peut choisir encore, sur le plan professionnel, mais en tout cas, voilà, on peut avoir des choix à faire et besoin d'en parler, parce que peu confiance en soi et peu en situation de maîtrise. Toujours pareil avec ce diable inversé, on se sent peut-être aussi un peu coincé et obligé de revenir à des préoccupations très concrètes, très, j'allais dire, oui, très très concrètes, très présentes parce que, bah, on a ce diable inversé qui nous oblige, à travailler sur cette transformation alors qu'on préférerait aller s'amuser. Bon, on va regarder concrètement ce qui se passe. On a la force ici. Alors, non pardon, c'est la justice parce que c'est un rider. Donc la justice, nous parle d'organisation, c'est-à-dire qu'il va falloir décider de comment vous allez organiser ça. C'est intéressant parce qu'elle a 2 aspects, la justice. Elle a effectivement le côté de l'organisation, de comment je fais, comment je procède, mais elle a aussi une notion de décision. Et on a vu ici qu'il y avait un 2 de bâton, qu'il y avait un choix à faire. Donc vous avez très concrètement les vierges, à vous positionner pour un changement et il va falloir enclencher de l'organisation en fonction de ce qu'il y a à changer. Donc j'en reviens toujours, si c'est sur le plan professionnel, uniquement pour vous, ça sera probablement soit une réorganisation du service et vous allez devoir dire si vous préférez travailler de telle manière ou de telle manière, ce qui aura peut-être un impact sur votre organisation quotidienne. Si vous devez choisir sur une mutation, eh bien, il va y avoir un impact évidemment sur votre vie, puisque vous devrez changer de lieu de vie peut-être, vous devrez amener votre famille ou pas, réorganiser des choses. Donc vous voyez, que en fait, si vous voulez, avec le choix, ça amène, des choses de l'ordre de, la ré du réaménagement. OK. Regardons au niveau relationnel. On a le page de, denier. Alors, avec pardon, c'est le cavalier. Le cavalier de denier, on a quelque chose d'assez laborieux. On a quelque chose d'assez difficile. Cavalier de denier, il rame un peu, hein. Il fait des efforts, il fait beaucoup d'efforts, il essaye, il avance. Alors il progresse, mais il progresse pas très rapidement. Et puis surtout, un cavalier de denier, c'est pas dans le plaisir, c'est plutôt dans l'effort, hein. C'est-à-dire, imaginez, une bête de somme là qui tire et donc en fait, si vous voulez, on avance, on fait des progrès, on évolue, mais dans la douleur, hein, vraiment. Alors que vous, vous êtes plutôt, dans une dynamique de vouloir être, plus léger, plus ouvert, plus joyeux, là, on est dans la relation. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Que vous essayez à toute force de faire marcher une relation et que c'est laborieux,
que la relation vous demande beaucoup, beaucoup, de contraintes, alors peut-être qu'elle vous force à faire un choix de vie. Vous voyez, si on essaye de relier, puisque bien sûr on n'est pas clivés, tous nos domaines de vie sont un peu, branchés entre eux, on pourrait imaginer qu'une relation soit tellement compliquée qu'elle vous oblige à faire des choix professionnels pour réaménager et que du coup ça vous demande de changer des choses. Voyez? On pourrait alors que vous, vous auriez juste voulu que les choses soient simples et que ça se passe tranquillement. Donc on voit qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Regardons la deuxième. Bon, le jugement. Alors, le jugement, il a 2 facettes. La première, c'est qu'on reconsidère les choses. C'est-à-dire que on prend la situation et on dit: «OK, on la met sur la table et on va réfléchir, on va faire le bilan». Hein, c'est d'abord une carte de bilan où on dit: «Bon, est-ce que les efforts en valent la peine? Est-ce que c'est exactement ce que je veux? Est-ce que cette relation, j'ai envie d'en finir ou est-ce que j'ai envie de la faire perdurer, mais différemment?» Ça, c'est vraiment le job du jugement qui reconsidère les choses, hein. Il reprend les choses du passé, il les remet sur la table et il se dit: «OK, j'en fais quoi?» Alors, encore une fois, ici, vous pourriez, si on reprend notre tirage en entier, vous pourriez vous dire: «Cette relation est trop laborieuse», cavalier de denier. «Moi, je veux de la facilité et je me sens frustré, donc il faudrait que ça s'arrête. Je vais y réfléchir». Vous voyez? On a vraiment aussi cette possibilité. Ça va peut-être impliquer des choix. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui est installée depuis, des années ou des mois et que vous avez pris des habitudes, ça impliquera peut-être un reconditionnement, repositionnement de, de votre organisation quotidienne. Donc on est vraiment, les vierges sur une contrariété parce que vous vouliez vous amuser au mois de février, vous aviez envie d'avoir la vie un peu facile, un peu légère et vous avez bien raison et on vous dit: «Bah non, il va falloir réfléchir à une situation bien sérieusement quand même». Bon, allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le 19, vous en êtes à chercher votre réussite, votre bien-être, votre plaisir. Donc là, on vient reconnecter avec notre roi de coupe. C'est-à-dire que ce que vous voulez avec le roi de coupe, vous sentir bien dans le plaisir, dans la joie, c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc en fait, ici, si on fait l'analyse à la lumière de ce que vous avez à réaliser d'un point de vue de votre chemin de vie, eh bien, votre envie est la bonne, roi de coupe. Vous êtes frustré, diable inversé, vous êtes préoccupé évidemment par ce qu'il y a à changer, ce qu'il faudrait changer pour pouvoir atteindre le roi de coupe et vous remettez en question soit des choix professionnels, soit une situation amoureuse. C'est et ou, hein, vous pouvez remettre soit l'un, soit l'autre, soit les 2 en question et ça passe par le biais de décisions pratico-pratiques qui ont une incidence sur votre organisation. Mais le but étant d'aller chercher le soleil, c'est-à-dire l'harmonie, le bien-être, la joie, le sentiment de réussite, le rayonnement, j'allais dire l'insouciance que vous voulez avec votre roi de coupe, il est là, hein, il est là puissance 10. Bon, bon les vierges, il va falloir aller chercher votre épanouissement et vous séparer de ce qui vous entrave, tout simplement. Quel est le conseil? Le page de denier. Mmh. Utilisez vos ressources et vos compétences. Utilisez ce que vous avez en vous, ce que vous savez faire. Alors là, vraiment, en fait, si vous voulez, l'univers, il vous ramène à quelque chose, il vous ramène à la justice, hein, il vous ramène à la réalisation concrète des choses. Vous savez faire, vous avez ce qu'il faut pour faire. Si ça se trouve, vous avez déjà fait, donc vous savez que vous pouvez le faire. La seule chose, à mon avis, qui vous freine, c'est, heu on pourrait dire, je sais pas si vous avez des ados, mais les ados, ils disent: «Oh flemme». Et ben là, en fait, vous avez un peu ça, flemme. Voilà, j'avais plutôt envie de m'amuser, moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec, réorganiser tout parce que, il faut que j'arrête ce qui me va plus. Et donc on pourrait avoir une petite forme de procrastination qui se met là, hein, et qui dit: «Bon, on verra ça plus tard parce que là, j'ai pas très envie de me coltiner ça». Et l'univers vous dit: «Bah, pourtant, ce serait quand même pas mal de reprendre confiance en soi, dans sa capacité à développer son propre potentiel, à aller vers le soleil, le bonheur». Bon, alors, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour ceux qui sont les partenaires des vierges dans des situations un peu compliquées, vous allez me détester parce que forcément je remets la question sur le tapis, mais je ne fais que lire le tarot. Je n'ai pas d'avis. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Et oui, le roi de bâton.
Le roi de bâton en négatif, en fait, si vous voulez, il oublie ses besoins, il oublie, il s'affirme pas, il dit: «Tant pis, c'est pas grave». Il est un peu en difficulté pour s'exprimer, il est un peu en difficulté pour savoir ce qu'il veut et donc le roi de bâton mal aspecté, alors il peut piquer des colères, peut piquer des colères terribles parce qu'en fait, si vous voulez, comme il n'arrive pas à poser ses besoins, à les affirmer et à aller les contenter et ben, en fait, il y a de la frustration, diable inversé et cette frustration, par moment, paf, elle explose. Donc, souvent pas sur la bonne personne et si c'est sur la bonne personne, pas sur le bon sujet. Donc en fait, ici, on vous dit, bah, pour éviter justement, en fait, de nourrir cette attitude du roi de bâton mal aspecté qui va, soit rentrer les choses, se taire, prendre sur lui, ne pas satisfaire ses besoins et toujours être dans une forme de sacrifice et de soumission ou bien piquer des colères terribles alors que bon, c'est des détails. Hein, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que ça marche comme une cocotte minute. C'est-à-dire que là où, le roi de bâton, il explose, c'est sur la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc forcément, de l'extérieur, on a l'impression que la réaction est démesurée. Donc ici, on vous dit, bah, plutôt que d'aller alimenter ça, posez-vous, jugez la situation. Alors au travail, on vous dit: «Aidez-vous d'un dialogue avec les gens autour de vous pour prendre les bonnes décisions». Dans la sphère sentimentale, on vous dit, le jugement, c'est envers vous-même, c'est-à-dire, réfléchissez en vous-même pour savoir si ça vous convient ou pas. Là, il n'est pas question de demander l'avis de qui que ce soit. Et terminer ce qui doit être terminé ou changer ce qui doit être changé. L'arcane 13 peut être une lame de transformation, elle n'est pas forcément une lame de rupture, de fin, de mort, de quelque chose qui s'arrête. Elle marque en tout cas, cette carte marque en tout cas le passage à quelque chose de radicalement différent. Donc évidemment, ça peut être une rupture, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses, mais ça peut aussi signifier une complète réorganisation des choses ou une complète mise à plat d'une relation. OK, regardons où vous en êtes à la fin du mois. Eh ben super, la roue, vous évoluez, vous avancez, les choses sont en mouvement. Il y a un mouvement qui est pris, vous êtes enfin, hem, adaptés finalement à ce que vous demande la vie. Vous aviez l'intention, de vous la couler douce en février et de laisser la vie se dérouler tranquillement. Eh bien, une situation se présente, vous êtes obligés de vous y mettre et vous le faites et ce qui vous permet d'avancer et d'évoluer positivement, puisque la roue est quand même un nouveau cycle, une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de mouvements positifs avec une roue. Donc ça, c'est excellent. Alors, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot pour vous avec ce jeu hein, que je prends maintenant systématiquement, les messages du tarot de Vanessa Nardari. Et j'en profite pour vous montrer aussi le tarot que je viens d'utiliser, qui est le Spirit Animal Tarot. Comme ça, si jamais vous souhaitez vous le procurer, vous aurez les références de ce que j'utilise. Allez, on y va pour les vierges. Quel est le message, le conseil, la phrase à méditer ou la synthèse pour ce mois de février 2025? 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Bon, je crois que ça s'appelle une synthèse efficace de ce que je viens de vous dire pendant ces, je sais pas, 15 minutes peut-être? Donc c'est une synthèse, voilà. C'est vraiment la phrase qu'il va falloir vous répéter sur le mois de février, pour pouvoir en fait mettre en œuvre ce processus de réflexion et de choix, qu'implique votre bonheur. Le fait de trouver, la joie intérieure, l'épanouissement et la réalisation. Eh bien, mes chères vierges, je vais vous souhaiter bon courage pour ce mois de février. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me dire comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez senti ces énergies vous traverser. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.